Bonjour tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les produits que j'utilise donc pour l'été et particulièrement pour le soleil, malgré que dans notre région, c'est-à-dire en Dordogne, pour l'instant on ne voit pas trop le soleil arriver, on ne voit pas trop l'été non plus arriver, en espérant que d'ici quelques temps le soleil et la chaleur va refaire son apparition, puisque ça commence à devenir un peu long. Donc je vous montre un peu les produits que j'utilise donc l'été, quand il fait chaud et que le soleil est parmi nous. Tout d'abord, je vais vous présenter les produits solaires, donc protection solaire que j'utilise. J'utilise donc en ce qui me concerne une protection 50. Je me protège au maximum des rayons UV. En fait, j'aime pas du tout déjà au niveau du bronzage, ça m'est complètement égal de pas être hyper mate de peau, tout simplement, je préfère bien me protéger en fait. Donc je vous montre les produits que j'utilise. Tout d'abord, j'avais reçu pour vous un échantillon en fait d'un de mes grossistes, donc de la marque Aquarelle. Un petit échantillon qui était en protection 30 en fait, donc comme ça, c'était un tout petit pot comme ça en fait. Voilà, donc c'était un gel solaire. Donc je vous montre. Voilà. Au niveau de l'odeur, ils sont assez bons. J'aime beaucoup l'odeur même. Ça me fait penser à un baume à lèvres que j'utilisais quand je partais à la montagne quand j'étais enfant, au niveau de l'odeur. Voilà, donc c'est une protection 30. Ce que j'aime particulièrement, d'ailleurs c'est ce que j'ai vu dans l'échantillon, parce que des fois je me mets du 30 aussi, quand il fait pas super chaud on va dire, et quand je l'ai utilisé, j'ai vu qu'il faisait pas du tout de traces blanches, et ça je me suis dit c'est quand même top, parce que souvent les protections fortes, 30 ou 50, ça fait blanc en fait, on ressemble vraiment, c'est vraiment pas super pour sur la peau. Du coup je m'étais dit que j'allais peut-être commander pour tester la protection 50, sachant que dès qu'on monte en protection c'est quand même assez cher. Voilà, donc j'avais testé, j'avais donc commandé la protection 50 qui se présente comme ceci, donc c'est un tube de 100 millilitres. Donc bien sûr labellisé, donc c'est, je vous montre, donc là pour le coup c'est plutôt blanc, et quand on le met, je vais poser pour vous montrer, quand on met sur la peau, vous allez voir par vous-même, en fait, voilà, ça ne fait pas blanc du tout. On a une peau, on va dire, normale, il n'y a pas de différence de couleur en fait. L'odeur est assez sympa. Je sais que pour mon petit garçon, je prends une autre marque qui est à 30, parce que lui, il a vraiment la peau très mate, donc il a moins besoin, on va dire, d'une protection 50. Sauf si vraiment il fait très très chaud, ben bien sûr je lui mettrai une protection 50, mais vraiment pour tous les jours, une protection 30 lui suffit. Et je me souviens plus de la marque exactement, peut-être la Vera ou Alga, je sais plus quoi, je me souviens plus de la marque en fait, mais c'est une bonne protection qui ne fait pas non plus de traces blanches, et ça c'est assez sympa. Voilà, donc ça c'est celui que j'utilise surtout pour le visage du coup, parce qu'il fait pas de traînées blanches. Et en plus je le mets en... Quand il fait vraiment très chaud, je m'en sers de crème en fait, donc après je me maquille par-dessus, tout simplement. J'avais commandé, donc avant d'utiliser cette crème solaire en fait, j'avais commandé de chez Dermatherm, donc toujours labellisé et toujours 50+, en fait au niveau de la protection, crème solaire très haute protection, idéal pour les peaux sensibles, crème non grasse spéciale visage. Voilà, donc ça se présente comme ça, le pot en fait. Là, si vous voyez, donc c'est pareil, c'est un système de pouce-pouce. Donc je vous montre, donc ça fait toujours blanc en fait, et là vous allez voir quand on le passe sur la peau, le problème, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais alors ça fait vraiment, vous savez, ça fait du blanc, on dirait vraiment qu'on est blanc en fait, donc ça c'est vraiment pas le top. Du coup je me le garde ça pour je le garde pour le corps, et je garde l'autre pour le visage en fait, voilà. Donc en l'étalant bien, on va dire que ça va, ça fait pas trop de traînées blanches non plus, mais vraiment je le garde maintenant pour le corps du coup, et l'autre je m'en sers vraiment plus pour le visage. Le seul avantage de cette crème par rapport à l'autre, je trouve que celle-là effectivement fait pas grasse sur la peau, ce qui est quand même pas négligeable, puisque l'autre en fait, donc l'autre tube de chez Aquarelle, alors oui il fait pas
de peau blanche, mais par contre il fait la peau hyper grasse, c'est-à-dire que dès qu'il fait chaud, ça fait tout gras, tout brillant, bon c'est pas le top non plus. Alors à vous de voir si vous préférez être un peu gras ou un peu blanc, enfin c'est un peu, voilà. Je trouve que les protections 50, on a du mal à trouver quand même des protections qui sont non grasses et non blanches, c'est assez compliqué. Donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a, comme on dit, et puis on s'y fait. Ensuite, pour donc l'été, ce que j'adore aussi mettre sur le corps, par exemple après la baignade, une fois qu'on est rentré à la maison, qu'on a pris la douche, ou la journée, si on va pas s'exposer au soleil, tout simplement, j'adore ça en fait. Ça c'est vraiment quelque chose assez que je mets depuis que je suis toute petite. C'est, je pense, un basique, classique, je sais pas comment dire, mais beaucoup de gens connaissent en fait Epoa, donc ça c'est le monoï en fait de tiare avec la fleur. Et c'est vraiment, enfin moi j'en suis fan, fan, fan. Alors c'est pas la super huile peut-être au niveau, peut-être qualité, on va dire, au niveau de la composition. Donc j'en mets de toute façon très peu parce que voilà, c'est pas la super bonne composition. Vous voyez mon flacon est pas beaucoup entamé, on va dire, mais de temps en temps, j'adore en mettre, j'adore l'odeur en fait. Je trouve que ça sent mais divinement bon, en fait, tout simplement. Donc de temps en temps j'en mets, je déguste l'odeur en fait. Voilà. Donc le monoï de tiare, je trouve que c'est un classique souvent. Enfin moi je connais beaucoup de gens qui en ont en fait et qui en mettent l'été. Ensuite, pour l'été, donc je vais vous présenter deux autres choses que j'utilise énormément, dont une que j'utilise mais toute l'année, vous allez commencer à connaître, puisque c'est vraiment un de mes chouchous, tout simplement. Donc c'est le Pur Aloe, le gel Pur Aloe, que je vous présenterai dans une autre vidéo, peut-être un peu plus en détail, parce que j'en ai terminé un, celui-là c'est un pot neuf. Voilà, donc c'est le gel d'aloe vera, en fait, de chez Pur Aloe, 98%. Ça, je l'utilise vraiment, mais tout le temps. Donc l'été, l'hiver. Alors là, oui, je m'en sers aussi pour l'été, puisque l'été, on a la peau un peu sèche avec le soleil, le sable et la mer. Donc ça, c'est voilà, je m'en passe tout le temps en fait, sur le visage, sur le corps. Ça réhydrate, ça radoucit la peau, ça enlève les imperfections. Enfin, vraiment, c'est, je pense, enfin moi, je pense que c'est un produit à avoir à la maison d'hygiène, mais du quotidien en fait. À nous, je sais que mon mari s'en sert, mon petit s'en sert, je m'en sers, on s'en sert tous les jours, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un des produits, je vous montre un peu plus près, c'est un flacon pareil, donc je vous l'avais déjà montré, pouce. Alors ça au niveau d'odeur par contre, ça sent pas bon, alors ça sent pas mauvais non plus, mais il n'y a pas d'odeur particulièrement agréable on va dire. Ensuite pour l'été, donc j'utilise alors l'huile de coco, on le vend aussi donc sur le site, c'est une huile de coco bien sûr qui est labellisée, de chez Aman Prana la marque. Donc c'est une huile de coco vierge qui est comme ça, donc c'est un gros pot, en fait il fait 350 il me semble, ou 380, 325 millilitres, c'est quand même un gros pot, enfin vous voyez moi c'est bientôt la fin pour moi pour celui-là. Je vous en avais parlé, je m'en sers donc aussi pour les dents, pour me laver les dents de temps en temps. Ah, ça sent divinement bon. On peut s'en servir celui-là pour la cuisine aussi, pour ceux qui font des recettes, ça sent super bon. Ça, je m'en sers aussi, par exemple, en après-rasage, ou quand je m'épile, ou je m'en sers voilà, pour les cheveux l'été, je m'en sers pour plein de choses. C'est mon indispensable aussi de l'été. Je m'en sers aussi toute l'année, de toute façon, c'est un des produits que j'utilise toute l'année, et donc aussi l'été, puisque ça a quand même des super vertus pour la peau. Et pour terminer, de vous présenter mes produits, on va dire, de l'été, que j'utilise plus que, on va dire, les autres périodes de l'année. Donc c'est l'huile essentielle de citronnelle de chez Biofloral. Donc c'est labellisé aussi, une huile de citronnelle bio. Il existe, on trouve dans pas mal de magasins ou des choses comme ça, on trouve par exemple des sprays qu'on peut se mettre sur la peau en répulsif pour les insectes, notamment pour les moustiques, puisque l'été c'est aussi la super période de nos amis moustiques qui reviennent. Donc nous, pour nous protéger en fait l'été, puisqu'on habite pas très loin d'un petit ruisseau et quand on mange dehors l'été, on a vite fait d'être embêté. Donc pour ne pas l'être et pour essayer d'évacuer ces petites bestioles en fait, on se met des bracelets que vous trouverez sur les sites répulsifs en fait qu'on se met. On a aussi une bougie de chez Floram, donc qui est aussi donc répulsif à base de citronnelle qu'on allume quand on est à table par exemple. Et donc pour la peau, j'utilise donc de l'huile de coco, comme celle-ci par exemple, que je fais fondre, et je mets une goutte ou deux de citronnelle. N'oubliez pas, pour ceux qui auraient envie de tester, de faire un test cutané avant d'utiliser, pas sur les très jeunes enfants, les femmes enceintes, etc. Donc j'en mets une goutte ou deux
dans mon huile de coco fondue, je mélange bien et je me badigeonne le corps avec, en fait, voilà. Je vous garantis que les moustiques ne viennent pas me déranger du tout. Voilà, donc ça c'était la petite astuce que tout le monde connaît, la citronnelle pour les en répulsif pour les moustiques. Ça coûte vraiment pas cher, j'ai pas du tout le prix en tête de l'huile de citronnelle, mais vraiment ça coûte pas cher. C'est une huile en plus qu'on garde longtemps, puisque c'est goutte à goutte, on n'utilise pas tout le flacon, je veux dire ça dure très longtemps, enfin nous on le garde longtemps. Et voilà, donc ça fait partie des indispensables. Quand notre bracelet, par exemple, ne sent plus trop la citronnelle, je rajoute une goutte d'huile essentielle sur le bracelet et ça fait aussi son effet du coup. Donc on n'est pas obligé de racheter un bracelet à chaque fois. Le bracelet, il est pratique puisqu'il est réglable en fonction des petits ou des gros poignets. Il y a vraiment une marge assez importante. Et donc à chaque fois, plutôt que de racheter un bracelet tous les mois ou tous les mois et demi, selon voilà selon le temps que vous le portez. Achetez juste de la citronnelle, vous mettez une goutte ou deux sur votre bracelet, vous allez voir, vous aurez exactement le même effet en fait. Voilà, donc la petite vidéo pour les produits que j'utilise, donc l'été plus particulièrement contre le soleil pour la protection solaire est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous dis de rester zen et bio et à bientôt. Ciao.